Dieu Tout-Puissant, dit dans Sourate le Voyage Nocturne, verset 81, et dit, la vérité est venue, et le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Ce noble verset affirme une loi cosmique selon laquelle la vérité est durable et intrinsèquement pérenne, tandis que le faux est fragile et éphémère par nature. Ce verset peut être étudié selon 3 dimensions principales. Premièrement, la dimension historique incarnée par la destruction de l'idolâtrie. Le verset s'est concrétisé historiquement lors de la conquête de la Mecque, avec la chute des idoles autour de la Kaaba face à la puissance de la vérité islamique. Cela représente historiquement la transition d'une ère de dispersion tribale, d'inégalité et d'idolâtrie à une ère d'ordre, d'égalité et de monothéisme. Elle s'incarne également dans l'inéluctabilité de la chute de l'injustice. L'histoire a prouvé que tous les empires fondés sur la tyrannie et le mensonge s'effondrent et disparaissent inévitablement. Les lois et les systèmes qui ne servent pas l'humanité sont avec le temps remplacés par des systèmes plus justes et plus stables. Deuxièmement, la dimension psychologique, incarnée par la nature innée et la stabilité. La vérité est en accord avec la nature humaine, ce qui procure à l'âme la tranquillité et la paix intérieure. En revanche, vivre dans le mensonge et la tromperie provoque une anxiété et une tension constante qui épuisent psychologiquement l'individu jusqu'à son effondrement. Troisièmement, la dimension sociale. Les sociétés fondées sur la justice et la transparence sont fortes et cohérentes, tandis que celles fondées sur la corruption et l'injustice se désintègrent de l'intérieur. De même, le faux peut prévaloir socialement pendant un certain temps, en raison de la peur ou de l'ignorance. Mais la conscience collective évolue historiquement pour détruire les systèmes corrompus par des révolutions et des réformes. De plus, l'évolution des sociétés humaines tend toujours vers l'institutionnalisation de la vérité, par des lois qui protègent les individus, réduisant ainsi les espaces et la marge de manœuvre du faux.